le sens moral de l'homme, sa provenance et ses mécanismes de guidance. Une boussole intérieure universelle. Tout homme, quel que soit son âge, sa culture ou son époque, porte en lui une conscience du bien et du mal. Cette conscience est parfois claire, parfois confuse. Elle se manifeste par une voix intérieure, une sensation d'alignement ou de malaise. Mais d'où peut bien provenir cette boussole morale et comment fonctionne-t-elle ? Notre boussole morale nous vient d'un héritage spirituel vivant. La conscience morale ne vient pas seulement de l'éducation ou de la société. Elle prend racine dans une réalité beaucoup plus profonde à l'intérieur de l'être humain lui-même. Selon la vision anthroposophique de Rudolf Steiner, l'homme porte en lui une étincelle spirituelle éternelle appelée le moi. Ce moi provient du monde spirituel, garde la mémoire intuitive d'une harmonie cosmique, c'est-à-dire d'un ordre de beauté, de vérité et de bonté. Et ce moi conserve en profondeur l'image de ce que signifie être en accord avec le tout. Ainsi, l'homme ne fabrique pas la morale, il s'en souvient. Nous pouvons ici ouvrir une parenthèse pour dire d'où provient le moi, puisque le moi est un don des Elohim à l'homme dans son état premier, c'est-à-dire quand il avait un corps physique, fait sur l'ancien Saturne, un corps éthérique fait sur l'ancien Soleil, et un corps psychique issu de l'ancienne Lune. À partir de ce moment-là, les Elohim ont fait don de leur élément le plus bas, c'est-à-dire leur moi. Ils en ont fait don au corps astral de l'être humain. Et à partir du moment où ce moi est entré dans le corps astral de l'être humain, a commencé à naître l'âme de sensation. Le moi est donc un don des Elohim qui ont, au-dessus du moi qu'ils ont donné à l'homme, encore 12 ou 13 éléments supérieurs qui nous guideront par la suite tout au long de notre évolution, de l'évolution du moi qu'ils nous ont donné. Donc notre boussole morale nous vient du don des Elohim, de ce moi spirituel que nous portons en nous. Alors comment cette boussole fonctionne-t-elle ? Eh bien nous avons un dialogue intérieur. Le sens moral naît d'un dialogue entre deux parties de l'homme. Le moi spirituel, porteur d'une sagesse profonde, c'est le don du moi par les Elohim, faisons l'homme à notre image, et le moi apprenti, c'est-à-dire le moi terrestre, le moi qui est en train de parler et de faire cet exposé audio. Donc le moi spirituel porteur d'une sagesse profonde et le moi apprenti incarné qui agit, se trompe et qui apprend. Entre les deux se trouvent deux grands médiateurs. Tout d'abord, nous avons le sang dans lequel circule la volonté vivante. Le sang porte le moi actif, celui qui décide, qui agit. Il est le lieu de l'engagement moral, là où l'homme pose un acte libre. Et comme deuxième grand médiateur, après le sang, nous avons les nerfs. Les nerfs sont comme le miroir de la conscience. Les nerfs ne produisent pas l'action, mais ils la reflètent. Ils permettent à l'homme de se voir agir, de se juger, de ressentir les conséquences morales de ses choix. C'est là que la réévaluation, la culpabilité, mais aussi la joie morale naissent. Ce va-et-vient entre le sang et la réflexion ou réflexivité produite par les nerfs permet au moi d'évoluer, d'aiguiser son discernement et de se rapprocher d'une action juste, et donc de se réévaluer lui-même. En finalité, une liberté habite l'homme lorsqu'elle est guidée par la beauté. L'homme ne reçoit pas des règles extérieures, il est libre.
Mais il est aussi capable de sentir intérieurement la beauté morale de ses actes. Ce qui guide alors l'homme moral, ce n'est pas la peur de la punition ou la pression sociale, mais l'amour pour ce qui est juste, parce que cela résonne avec la beauté du cosmos. La moralité véritable commence quand l'homme agit par amour pour le bien, nous dit Rudolf Steiner. Les implications à tout ceci est que nous développons une force intérieure en devenir. Le sens moral n'est pas une donnée figée, c'est un processus vivant, une rencontre entre une sagesse éternelle et un être humain en apprentissage, qui cherche à transformer le monde à partir de lui-même. Chaque action, chaque décision devient alors un acte de connaissance, et un pas de plus dans l'union entre le moi et le monde spirituel.